Bonjour à tous. Je suis le docteur Arab Mustafa, maître assistant au niveau du département d'électrotechnique, Université Hassiba Ben Bouali, Chlef. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble quelques définitions de base concernant les circuits électriques et qui vont vous permettre de connaître les éléments constituant un circuit électrique et de connaître aussi la relation entre les deux grandeurs électriques, courant et tension. Comme vous savez tous, le terme circuit électrique est souvent utilisé dans le domaine électronique. Mais la question qui se pose, c'est quoi un circuit électrique? Eh bien tout simplement, un circuit électrique n'est qu'un ensemble simple ou complexe de conducteurs et de composants électriques parcourus par un courant électrique, comme le montre la figure suivante. Les éléments 1, 2, 3, 4 et 5 sont appelés des dipôles. Le mot dipôle veut dire deux pôles. Donc, ce sont des éléments qui communiquent avec l'extérieur par seulement deux bornes, comme par exemple les résistances, les condensateurs, les bobines, etc. On distingue deux types de dipôles. Dipôles actifs qui sont capables de fournir de l'énergie, et souvent appelés générateurs tels que batterie et pile, et dipôles passifs qui ne peuvent que consommer de la puissance électrique, telles que résistance, capacité, bobine, etc. Vous pouvez remarquer aussi sur la figure les points A et B, qui sont appelés des nœuds. Donc un nœud peut être défini comme étant un point du circuit où sont connectés plus de deux conducteurs. Un circuit électrique contient aussi ce que l'on appelle une branche, qui est une partie du circuit constituée d'un ou plusieurs dipôles en série, tels que l'élément 5, l'élément 4 et les éléments 1 et 2. Dans un circuit électrique, on peut trouver également des mailles, qui sont formées d'un ensemble de branches formant un circuit fermé et qui ne peuvent passer qu'une fois par un nœud donné, tel que l'ensemble des éléments 1, 2, 4, 3, ou 1, 2, 5, 3, ou encore 4 et 5. Dans un circuit électrique, on parle souvent du régime de fonctionnement, qui peut être un régime variable ou un régime continu. Dans notre cours, le régime qui nous intéresse, c'est le régime continu. Mais la question qui se pose, comment peut-on savoir le type de régime de fonctionnement? Eh bien tout simplement, on le définit selon la forme de la tension ou du courant qui circule dans le circuit électrique. Donc, si la tension ou le courant garde le même signe et le même sens, on dit que le régime de fonctionnement est un régime continu. Comme vous savez tous, un dipôle dans un circuit électrique est parcouru par un courant électrique et soumis à une tension à ses bornes. Donc, on peut le représenter selon deux conventions. Une convention récepteur où le courant et la tension ont des sens opposés, et une convention générateur où le courant et la tension ont les mêmes sens. Nous avons parlé tout à l'heure des dipôles électriques, et nous avons dit qu'il y a deux types de dipôles, dipôles électriques actifs et dipôles électriques passifs. Je vais vous parler maintenant des dipôles actifs, qui sont des générateurs de tension et des générateurs de courant. Par définition, un générateur de tension est un dipôle capable de fournir une tension constante, quel que soit le courant débité. Donc, c'est un générateur idéal de tension. Malheureusement, ce cas n'existe pas, car en court-circuit, ce type de générateur doit fournir une puissance infinie, cas qui n'est pas possible. Donc, nous n'avons pas réellement de générateur idéal, mais nous avons des générateurs réels de tension qui sont représentés par un générateur idéal en série avec une résistance non nulle appelée résistance interne du générateur. De même pour le générateur de courant, qui est défini comme étant un générateur capable de fournir un courant constant, quelle que soit la tension à ses bornes.
Ce type de générateur est un générateur idéal de courant, qui reste toujours un modèle TIC, car l'ouverture d'un tel générateur nécessite une puissance infinie. Donc les générateurs réels ne peuvent pas l'assurer. C'est pour cela que les générateurs de courant réel sont représentés par une source de courant en parallèle avec une résistance non nulle que l'on appelle résistance interne du générateur. Passons maintenant à la relation de la tension et le courant dans un dipôle. Et comme nous sommes dans le régime de fonctionnement continu, nous allons définir le dipôle linéaire, qui n'est qu'un dipôle dont la tension à ses bornes est une fonction affine du courant qui le traverse. Cette fonction est représentée par la relation U égale A fois I plus B, où A et B sont des constantes propres au dipôle. Si dans cette équation la constante B est nulle et la constante A est positive, le dipôle ainsi obtenu est appelé dipôle passif linéaire DPL et la fonction U de I est de la forme U égale A fois I. Sa caractéristique est une droite qui passe par l'origine. Le coefficient de proportionnalité s'appelle résistance électrique du dipôle. On la note R. Et l'équation de la tension aux bornes du dipôle devient U égale RI, qui est tout simplement la loi d'Ohm relative à un. Remarque. La tension aux bornes d'une bobine est égale à L dI sur dt. Donc, en régime continu, une bobine présentera toujours une différence de potentiel nulle à ses bornes, et la bobine se comporte comme court-circuit. Par contre, pour un condensateur, le courant qui le traverse est égal à C dU sur dt. Donc, en régime continu, le courant traversant un condensateur parfait est nul, et le condensateur se comporte comme un circuit